Salut à tous, aujourd'hui on a Puceul dans le 44, une course de 100 km. On est en troisième catégorie aujourd'hui, troisième catégorie junior et pas cyclisme open. On est 90 coureurs, donc un beau peloton, un beau parcours aussi parce que c'est escarpé. Vraiment un circuit que j'affectionne parce que il y a des difficultés un peu partout dans le circuit. Ça va faire mal, en plus il fait chaud, on a tous eu le même été. La chaleur nous a fait souffrir encore plus que jamais. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de bien faire. J'ai vraiment envie d'aller dans l'échappée parce que ça fait au moins 5 ou 6 courses que je loupe la bonne. Et je vais pas vous mentir, ça commence à me peser, ça commence à me saouler grave. Et aujourd'hui, par rapport aux autres courses d'avant, ce que j'ai décidé de changer pour pouvoir prendre la bonne cette fois, c'est d'y aller à l'instinct. De plus réfléchir à un plan, de quoi que ce soit, de trop réfléchir, juste avoir un instinct, de se dire c'est le bon moment, j'y vais et de plus trop réfléchir et plutôt réagir à des situations. Et vous allez voir, ça va plutôt bien marcher. Habituellement, je vous aurais lancé le générique maintenant, mais sauf qu'aujourd'hui est un jour spécial, vous allez être témoin de vos propres yeux d'une échappée kilomètre zéro. Voici le tuto comment prendre l'échappée kilomètre zéro et faire que ça fonctionne. Là, je suis mal placé. On est sur des petites routes en plus, donc c'est difficile de remonter. Et c'est souvent des endroits propices pour pouvoir partir en échappée. Parce qu'en général, la première ligne du peloton bloque les coureurs derrière et ça part au compte-gouttes. Et en général, si les premiers coureurs du peloton ne réagissent pas, du coup, tu peux prendre un écart assez important. Donc je veux remonter parce que j'ai envie d'attaquer. Je sens que c'est le bon moment. Et là, regardez, je profite de ce mouvement de course. Et là, je vois un trou. Donc je me dis, voilà, j'ai failli me faire foutre dans le fossé, mais c'est pas grave. Donc là, j'y vais. À bloc, j'enfloque. Je suis à 500-600 watts, le cul assis sur la selle. Du coup, j'y vais, je me retourne. Et je vois que derrière, ça réagit pas trop. Et je me dis, ouais, c'est cool, je prends beaucoup d'avance. En général, j'ai pas plus de force que les autres, mais j'ai ce sens tactique de me dire quand il y a un moment de flottement comme ça, c'est mon moment. Parce que je suis pas capable non plus de d'étirer un peloton et de faire péter tout le monde. Donc je suis obligé d'utiliser des moments comme ça, tactiques, où il y a un petit moment de flottement. Et dans ces moments-là, tu prends un écart souvent très important parce que les gens réagissent pas. En fait, ils mettent aucun watt. Et toi, à 300-400 watts, tu fais un écart tout de suite important. On prend 10-15 secondes très rapidement avec ce coureur du Vélo Club de Saint-Sébastien. D'ailleurs, c'est le fils d'un collègue de boulot. C'est fou de se rendre compte, tu côtoies des gens dans ton travail et tu les revois sur une course de vélo. Tu savais même pas qu'ils faisaient partie du monde de vélo, donc c'est plutôt sympa. Nous voilà kilomètre 8, on est 8 coureurs. On a 45 secondes d'avance. On a un bon groupe là. Vraiment, on s'y met à fond. Là, je peux vous dire, on fait pas semblant et tout le monde se met à la planche pour faire que cette échappée aille le plus loin possible et fonctionne, que ça soit la bonne échappée. Et moi, déjà, je suis vraiment content parce que je suis devant et ça m'avait manqué sur les dernières courses d'avoir pris le bon coup. Et là, je sens que c'est le bon coup et du coup, je dédie toute mon énergie dans cette échappée et puis on va voir si ça fonctionne. En plus, ce groupe, maintenant, ça fait quelques mois que je cours en Loire-Atlantique et je reconnais des coureurs. Et là, je sais qu'il y a au moins deux coureurs qui sont costauds, le gars de la Saint-Brévin et le gars de Savenay. C'est des gars que j'ai déjà vu sur l'avant des courses. Donc souvent, c'est un bon indicateur de savoir si tu dois rouler ou pas, c'est que tu as des mecs qui sont costauds avec toi. Et même vu la vitesse des relais, vu la force des gars pendant leur relais, je sais que je suis avec des gars costauds et surtout il n'y a pas de relais de sauter ou quoi que ce soit. On est vraiment dédié à 100%. On n'est pas sur la retenue et ni dans l'économie d'énergie. Là, on est dans la phase où on doit se mettre en danger physiquement pour prendre de l'avance et ça paie puisqu'on a rapidement 45 secondes voire une minute d'avance et ça sent le sapin pour le peloton et ça sent bon pour nous. Nous voilà, kilomètre 37, et on est dans une phase complètement différente de celle qui était précédente, où là on devait vraiment se mettre à la planche pour pouvoir prendre un écart, et j'avais le goût du sang dans la bouche, ça faisait mal à la goule, mais là on est dans une phase où on se ménage un peu,
on maintient un écart avec le groupe de contre, parce qu'il y a un groupe de contre qui s'est formé et qui doit être à une 45, peut-être une minute derrière nous. Et là, nous, on est plus dans un mode où on maintient une allure pour pouvoir gérer une avance. C'est plus du tout la même. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a cette phase-là. Et d'ailleurs, c'est cette phase-là qui nous permet mentalement de tenir quand on lance une échappée, parce que quand on lance une échappée, on n'est pas capable de maintenir cette allure du tout début d'échappée jusqu'à la fin de course. Et du coup, il y a une phase où c'est très difficile et après, il faut se dire que après, ça sera plus facile dans le reste de l'échappée. Et là, on est dans un moment où on a récupéré un petit peu. En plus, on est plus maintenant, on est une dizaine de coureurs, donc avant que les relais y reviennent, on va dire que ça va. Tu passes un relais de 10-15 secondes. Là, c'était des relais assez courts. Et puis, bah, tu as plus d'une minute pour récupérer. Donc, et en plus, quand tu passes ton relais, t'es pas à bloc. Donc, on va dire que tu reviens dans une zone confortable pour toi. Et c'est très important parce que la course va être longue. Il fait très chaud. J'ai pris 3 bidons avec moi. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la course. Mais j'en suis vraiment pas sûr parce qu'il fait vraiment chaud et je commence à économiser mon eau. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous me connaissez peut-être pas. Moi, c'est Erwan. Ça fait une quinzaine d'années que je fais du vélo, des compétitions. J'ai commencé quand j'étais en KD2. Et du coup, sur cette chaîne, je vous partage ma passion. Je vous partage aussi bah, mon apprentissage du vélo. Parce que même après 15 ans, t'en apprends toujours. Et du coup, vous apprenez bah, tout ce qu'il faut pas faire. C'est très formateur. Et puis aussi, bah, j'espère que je donne envie à certaines personnes de refaire du vélo ou faire du vélo tout simplement. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me donnera plus de visibilité et puis ça me donnera un petit coup de pouce pour tout le boulot abattu parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas mal d'heures de montage. Donc voilà, on est kilomètre 53. Et là, on vient de se faire récupérer par le groupe de contre qui était derrière. On a un peu trop, on s'est un peu trop ménagé, on va dire. Et donc là, on se retrouve à plus d'une quinzaine de coureurs. Et là, moi, j'avais plus du tout envie de passer des relais parce qu'on est beaucoup. Euh, et, et là, on va voir que l'entente n'est plus du tout bonne. Là, regardez, il n'y a plus une file descendante, une file montante. Ça attaque, ça s'arrête. Et il y en a qui ne passent plus de relais comme moi. Donc l'entente dans ce groupe n'est plus du tout bonne. Il y a 4 coureurs de Saint-Sébastien dans cette échappée aussi. Ça va, ça fait mal au moral des autres parce que bah ils se disent bah attends les gars, vous êtes 4, maintenant c'est à vous de bosser quoi. Donc du coup voilà, cette échappée n'a plus longue vie, on va dire, et ça va pas tarder à péter. Et justement, on arrive dans un virage assez compliqué d'ailleurs. Là, il y a une bosse au milieu de la route, du coup, on est obligé de passer la bosse et après seulement de se mettre en danseuse. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver le timing dans ce virage pour pouvoir relancer. Quand relancer au bon moment, c'était compliqué et je pense que même à la fin de la course, je savais toujours pas. Il y a des virages comme ça, c'est carrément difficile. Donc voilà, je recolle à la roue de secours et je peux vous dire que ça m'a coûté cher, surtout quand il y a des chaleurs comme ça. euh, les efforts que tu fais, tu les payes direct. Sans déconner, tu les payes grave. Et là, il y a des coureurs à l'avant qui font le forcing, qui ont fait le forcing dans le virage du bas. Et là, j'essaye de remonter. Il y a des coureurs qui craquent totalement. On a fait que 50 km de course et je peux vous dire que c'est vraiment très difficile. Là, ce coureur-là, il craque, mais moi, je suis pas capable de boucher le trou. Et du coup, je paye mon mauvais placement aussi parce que j'étais un peu à l'arrière du groupe. Et là, on était en file indienne, ça a cassé devant moi et j'étais plus capable d'y aller. Là, il y a les coureurs de Saint-Sébastien qui y vont et je suis pas capable de prendre la roue. Et là, je peux vous dire, je suis comme un petit singe qui tombe d'un arbre, qui essaye de s'agripper à toutes les branches euh, pour limiter la chute. Mais là, je suis incapable. J'essaye d'attraper toutes les roues que je peux. Et là, il y a ce coureur-là qui est là, mais je vois qu'il plafonne aussi. Là, les 2 coureurs devant, ils partent et j'ai envie d'aller les rejoindre, mais physiquement, je suis limite pas capable. Là, il y a ce coureur qui me dépasse. J'essaye d'accrocher cette roue-là aussi. Pour vous dire le chaos total que c'est, il y en a de partout. J'essaye d'accrocher n'importe quelle roue que je peux, mais mentalement c'est dur parce que les mecs devant ils étaient plus forts et du coup ils se sont échappés et ils vont se retrouver à 6 ou 7. Là il y a un coureur de Saint-Sébastien qui a craqué et du coup qui s'est fait lâcher. Et du coup on va se retrouver avec quelques coureurs, 7 il me semble, 7 ou 8 coureurs. On va, on va prendre en chasse le groupe de devant, mais ça sent le sapin quand même pour nous parce que bah, ils ont été plus forts que nous. Donc là, maintenant, ils vont tout mettre pour pouvoir prendre le large, prendre de l'avance. Et nous, derrière, on est moins forts.
On va pas se mentir, on n'a pas été capable à ce moment-là, tous, autant qu'on soit, on n'a pas été capable d'aller devant. Donc ça va quand même être compliqué de revenir sur un groupe qui est plus fort que nous. Donc ça fout quand même un coup au moral. Nous voilà kilomètre 70. On est toujours ce petit groupe là de 6 ou 7. On essaye de revenir, mais en fait le groupe de devant prend le large. Et nous, mentalement, on sait qu'on reviendra pas parce que personne n'est capable de ramener ce groupe-là. Donc, m- que ça soit individuel ou collectif, personne n'était capable dans cette échappée de ramener sur l'avant. Donc, bah nous, on sait que la course est jouée là pour nous. Et il n'y a plus qu'à bah, essayer de rallier l'arrivée dans la meilleure place possible, dans les places accessibles. Et du coup, là, ça commence à sentir le sapin pour moi parce que j'ai plus de flotte. Par 35 degrés, il reste 30 bornes, 35 bornes, plus de flotte. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça va être très très compliqué. Là, il y a deux coureurs qui lâchent. Je me prends un écart. J'essaye de revenir sur ce coureur là de Saint-Sébastien. C'est même en revoyant les images, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal aux jambes encore. Et là, je pète. Je craque totalement. Il y a de ces deux coureurs là qui reviennent, qui remettent une dynamique. Je m'accroche aux roues. Je passe pas un bon moment. Et surtout, je vois que bah, ça va être long jusqu'à l'arrivée. Ça va être très très long. Nous voilà kilomètre 76. Là, on est en mode, on rentre à la maison. C'est plus genre, on veut être dans une dynamique de revenir sur le groupe ou quoi que ce soit. On est vraiment en mode, c'est terminé en fait. Moi, mentalement, je suis plus là, j'ai plus de flotte. Je sais même pas à quelle place je suis dans la course. Je sais même pas où est rendu le peloton parce que le peloton nous a toujours pas récupéré. Ils ont au moins 5 minutes de retard sur le groupe de devant, voire si c'est même plus. D'ailleurs, le peloton va se prendre un tour sur la tête de course. Donc c'était vraiment une course, c'était un chantier. Voilà ce qu'on peut appeler un chantier. Moi, j'aime pas vous montrer ce genre d'image, mais voilà, je vais bâcher, on va pas se mentir. On va arrêter le suspense là tout de suite. Je vais pas aller au bout de cette course. Je vais bâcher dans les quelques mètres plus loin. Mais voilà, il restait 30 bornes. Et j'avais plus de flotte. Il n'y avait plus rien à jouer. Franchement, mentalement, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, boire 5 litres de flotte. Voilà, c'était ça mon objectif à court terme dans la vie. J'avais envie de boire 5 litres de flotte bien fraîche. Là, j'en voulais plus. Mais voilà, il y a des jours avec, des jours sans dans le vélo. Aujourd'hui, c'était une journée sans pour beaucoup de personnes. C'est dommage, j'étais dans la bonne, mais j'ai craqué avant la fin. Voilà, j'ai pris un beau coup de chaud, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Maintenant, je vais retourner m'entraîner. D'ici à la prochaine, entraînez-vous bien. Et puis bah voilà. Allez, salut! Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't